Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui essayer de répondre à la question comment savoir si des sources sont cohérentes ou incohérentes. Le problème de cohérence va se poser dès qu'on va avoir plusieurs vibrations lumineuses issues de deux sources, S1 et S2 qui arrivent au point M. C'est ce qu'on va rencontrer dans les fusions, l'interféromètre de Michelson ou d'autres processus plus exotiques comme les lambilles antiques ou alors lorsqu'on va avoir une infinité de points sources qui vont interférer au même endroit, ici comme avec un réseau. Alors, pour répondre à la question, il faut déjà avoir en tête ce qu'est une vibration lumineuse. Alors, le modèle qu'on utilise, c'est la vibration parfaitement monochromatique, c'est-à-dire qu'on a à tout instant et en n'importe quel point de l'espace une fonction sinusoïdale écrite, donc ici par exemple dans le vide sous la forme cosinus oméga t moins méga x sur c. Ici donc on a une représentation avec une périodicité temporelle et une périodicité spatiale, donc t et lambda. Il faut bien avoir en tête, c'est que ce modèle mathématique est défini donc sur R en entier, c'est-à-dire t tendant de moins l'infini à plus l'infini, et pareil pour x. On apprend donc que pour avoir deux sources cohérentes, il faut que les vibrations aient même fréquence et que la différence de phase entre les vibrations soit constante dans le temps. Et puis, en pratique, on vous demande donc d'apprendre que deux sources vont être cohérentes si ce sont deux sources secondaires issues d'une même source primaire. Et puis on va faire interférer ensemble uniquement les vibrations qui ont la même pulsation, la même fréquence. Alors pour voir ce qui se cache derrière les problèmes de cohérence, il faut essayer d'avoir en tête comment un photon est émis. On distingue un peu, on va dire, deux principales sources d'émission de photons. Les émissions de type corps noir, c'est-à-dire qu'on a un filament chaud qui va émettre des photons, ou alors des transitions électroniques, c'est-à-dire un électron qui, en se désexcitant, en passant par un niveau d'énergie plus faible, va émettre un photon. En faisant ça, donc, on a à l'esprit au final que le photon a été émis à un instant donné, et par conservation de l'énergie, forcément, au bout d'un moment, il ne va plus y avoir de vibration. Donc, la modélisation telle qu'on l'a vue, donc sous une fonction sinusoïdale, donc on pourrait qualifier donc monochromatique stable, définie donc sur R, au final c'est juste un modèle mathématique. Et en pratique, on peut utiliser ce qu'on appelle le modèle d'Higgs-Rundon, c'est-à-dire qu'une source lumineuse va envoyer successivement des photons, euh, où chaque photon va y faire correspondre une vibration définie, mais le photon d'après n'aura pas forcément la même phase, et ainsi de suite. Donc, on a une onde qui n'est plus parfaitement monochromatique. On reconnaît à l'intérieur, évidemment, la période caractéristique de la sinusoïde, mais on va avoir des différences de phase d'un photon à l'autre. Et ça va jouer un rôle pour la cohérence. Dans un premier temps, donc, ce que vous devez avoir en tête, c'est que si on a des sources qui sont physiquement différentes, alors on n'a pas d'interférence. En effet, même si on prend deux sources qu'on pourrait qualifier de monochromatiques, comme des lasers ici, les vibrations lumineuses qui arrivent au même endroit, donc si on met deux lasers qui vont pointer au même endroit, on ne va pas avoir d'interférence. Tout simplement, rien ne dit à un laser d'émettre un photon qui va être en phase avec un autre photon. La superposition aléatoire des photons, des vibrations lumineuses, vont faire en sorte que le phénomène d'interférence va complètement disparaître. Avec ceci, donc, on définit ce qu'on appelle la notion de cohérence spatiale. La cohérence spatiale va être associée à une seule source. Mais cette source, elle peut ne pas être ponctuelle, elle peut être étendue. Si on prend l'exemple ici d'un filament d'ampoule, donc on va avoir une succession de petits points sources donc situés sur le filament ici incandescent. Chaque point source va être incohérent avec son voisin et chaque point source va donc faire sa propre figure d'interférence. Les méthodes qu'on va vous proposer sont la superposition d'intensités lumineuses issues par exemple de deux points sources, S ou S',
ou d'une infinité de petits points sources situés donc sur un segment. Il faut retenir donc que si ici on va avoir un problème de cohérence spatiale, parce que la source est spatialement étendue, la source primaire, la conséquence, c'est qu'il va y avoir donc une baisse du contraste au niveau de l'écran en fonction de la position des points sources ou de la largeur de la source primaire. On s'intéresse maintenant à la cohérence temporelle. On a dit donc une source monochromatique donc n'existe pas. On a forcément donc par existence d'une énergie finie au sein d'une vibration lumineuse, une vibration lumineuse restreinte dans le temps, ce qui se traduit également du point de vue de transformée de Fourier par ce qu'on appelle une nervure spectrale, c'est-à-dire donc on va avoir par exemple pour un laser de l'ordre de 10-1 à 10-6 mètres au niveau de la largeur spectrale, c'est-à-dire qu'on connaît la longueur d'onde émise avec une précision allant de quelques dixièmes à quelques millionièmes de l'année. Si on prend notre modèle du Trandon, donc qui existe sur une durée finie, on a donc ici, dans le système des Young, la superposition de deux vibrations lumineuses qui sont passées par chaque ligne des fentes, issues d'une même source primaire, ponctuelle, mais quasi monochromatique. Le fait qu'elle soit quasi monochromatique fait que on va avoir un temps de cohérence au niveau de ces photons. Si on est au voisinage du centre de la figure, interférence, dans le centre ici de deux flancs du vide, on va pouvoir avoir la superposition des les uns avec les autres. Et donc, on va pouvoir avoir ce phénomène d'interférence parce qu'on va respecter donc les conditions de superposition des, des ondes qui sont passées soit par la fente 1, soit par la fente 2. En revanche, si on s'éloigne du centre de la figure, on peut très bien avoir un photon qui arrive, et puis ensuite, la vibration d'un autre photon varie. Cette superposition, donc, n'aura pas de point commun, ce qui veut dire que derrière, il va y avoir une absence d'interférence. Et donc, le problème de cohérence temporelle, par exemple sur les fentes jaunes ici, va faire en sorte que sur les bords de la figure, on va pouvoir observer un peu. Un détail près, c'est que très souvent, donc, les exercices qu'on vous propose sont faits avec euh, des sources suffisamment monochromatiques pour qu'on n'observe pas un pillage. En général, on va dire que l'atténuation de la lumière sur les bords de la figure est plus due à un problème de diffraction au niveau des fonds. Alors, on avait dit que deux sources secondaires issues d'une même source primaire permettaient de s'assurer de la cohérence des sources. Alors, en fait, il faut savoir qu'on arrive maintenant à faire des sources différentes, physiques, ici. Donc, en 2000, ils ont réussi avec deux lasers à faire des interférences de type Young, donc en superposant ici les densités lumineuses issues des deux lasers. Ce sont des lasers un petit peu particuliers. Dans le système, vous avez donc deux BS, des beam splitters, qui vont permettre de récupérer les informations de chacun de ces lasers et de les piloter pour faire en sorte que leur phase, cette fois-ci, soit constante. On peut faire ça et à la fin, on arrive à avoir des interférences. Merci.